Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille. Je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Vous me retrouvez aujourd'hui pour le début d'un vlog fibresque. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque, allez-vous me demander? Déjà, commençons par le vlog. Vlog, c'est des vidéos qui sont composées en fait, qui sont créées par des personnes qui viennent voir la caméra du coup plusieurs fois par semaine, dans la semaine, qui papotent de ce qui se passe dans la vie ou de ce qu'ils ont fait. Nous, on est plutôt sur... c'est un vlog fibresque en vacances, donc ça va être un petit peu des deux. Ça va être... Et ce que je fais, parce que du coup en vacances j'ai un petit peu plus d'activités avec les enfants accessoirement, et là mes neveux, et aussi beaucoup de créations fibresques du coup. Là nous arrivons sur le fibresque. Qu'est-ce que le fibresque? Je suis complètement addict au fil, addict aux loisirs créatifs, et principalement ceux qui sont en rapport avec le fil, la fibre, la laine, le coton. Je couds, je tricote, je file ma propre laine. Qu'est-ce que je fais? Je travaille un petit peu le cuir, vous allez voir ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Je fais du crochet, je fais de la broderie, voilà. C'est très très vaste, mes loisirs créatifs sont très très vastes. Et c'est ce qui m'a donné envie de les partager avec vous, en fait. Je suis donc addict au fil aussi parce que je ne peux pas ne rien faire de mes mains, déjà, tout simplement, et encore moins sur toute une journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins que j'arrive à créer quelque chose de mes mains au moins une fois dans la journée. Voilà, vous savez tout. Sinon, je ne le dis absolument jamais, mais vous pouvez me retrouver mes créations de tricot, pardon, sur Ravelry. Avec mysticée.fibrae, je crois bien, je crois que c'est ça. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, où je ne suis en général pas très présente, un petit peu plus en ce moment avec les vacances, mais avec ces Mysticée Fibra, parce que je me suis loupée, j'ai oublié le... Voilà, c'est comme ça. Une chose qu'on m'a pas demandé et que je vais éclaircir aujourd'hui quand même, je reviens parce que je fais un... Oui, alors personne m'a jamais demandé pourquoi Mysticée Fibrae, ou alors peut-être que je l'ai déjà dit et j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ah là, j'ai mis trop de colliers et ils s'en mêlent. Oh. Bon alors, pourquoi Mysticée Fibrae? Fibrae, bon ça je crois que vous avez compris, c'est en rapport avec les fibres du coup. En fait j'ai commencé ce vlog quand j'ai commencé à filer. Et du coup, Fibrae, voilà, je trouvais que ça faisait bien, ça changeait. Après, pourquoi Mysticée? Parce que je suis assez intéressée dans le développement. Au début, je me suis intéressée au développement personnel, et puis assez rapidement aux énergies. Donc j'ai été chez des kinésiologues pour mes enfants, un petit peu pour moi, mais surtout pour les enfants. Et puis la rencontre avec cette personne m'a amenée vers un petit peu le travail des énergies. Et au fur et à mesure, en fait, plus ça allait, plus je partais sur les arts de la divination et je m'ouvre un petit peu aussi, j'essaye de me renseigner sur la pratique de la sorcellerie, entre guillemets, hein, c'est très guillemets, voilà. Et du coup, je trouvais ça rigolo de mettre Mysticée en rapport avec tous ces mythes, voilà. Donc Mysticée Fibrae, c'est pour ça. Je ne suis pas sorcière, je me contente de me renseigner rapidement sur ce sujet qui m'intéresse en fait. Voilà, j'ai toujours aimé les légendes, les contes et l'ésotérisme. Pardon. Voilà, vous en savez plus. Oui, c'est bon, ça enregistre. Excusez-moi, je vérifiais. Alors, si nous partions un petit peu sur le dur du sujet, donc nous sommes lundi 15 août, donc c'est férié, en même temps on est tous en vacances, donc ça ne change rien. Enfin tous, dans la maison j'entends, je sais bien qu'il y en a qui travaillent, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je voulais vous dire que je porte un top, le top Orid je crois, de Yarn Flex, qui est un top que j'ai tricoté en BC Garn Sarah Tweed, oui c'est ça, qui est de la laine et de la soie. Et avec une torsade mais en maille croisée, c'est pas une torsade comme on a l'habitude, voilà. Et qui est assez cropped, mais vous vous en fichez, vous voyez pas mon ventre. Alors, donc comme tous les lundis, pour les habitués,
je voulais vous parler de ce que j'ai l'intention de faire cette semaine. Ah, attendez, avant je vais vous expliquer où on est. On est dans ma chambre et vous êtes devant mon hôtel en fait, que j'ai réaménagé, donc j'en suis très fière. Là, c'est toutes mes cartes divinatoires. Et là, c'est ma soeur qui m'avait offert le calendrier de la sorcière, donc c'est très rigolo. Là, j'ai un bol tibétain et un tapis de divination que je me suis acheté pendant les vacances. Voilà, vous savez tout. Ensuite, dites-moi si ça vous intéresse, je vous le filmerai en essayant d'expliquer ce que j'ai fait. Et s'il y en a qui s'y connaissent en Wicca et en sorcellerie, dites-moi. Voilà, vous me direz si ça va ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Alors cette semaine, j'ai beaucoup de projets à terminer. En plus forcément de m'occuper de mes enfants et de mes neveux, bien sûr. Donc pour celles qui suivent, j'ai toujours une broderie que je dois offrir à la MAM à la fin du mois, avec la fin de la garde de mon fils, parce que mon fils va rentrer en maternelle et donc ne plus être gardé par des nounous. La MAM, maison d'assistance maternelle, pour celles qui ne savent pas, ce qui est tout à fait normal, la MAM de mon fils s'appelle Brin de Malice. Donc je voulais faire un petit point de croix avec écrit Brin de Malice. Donc j'avais commencé par le 2 pour que ce soit centré, et là j'ai écrit Mali, donc il me reste le C et le E, et le Brin. Voilà. J'ai fait ceci ce matin. En fait, c'est décousu, mais c'est normal en même temps. Voilà, vous allez apprendre que celles qui ne me connaissent pas, vous allez voir que je suis assez décousue comme personne. J'avais acheté 3 kits de chez Action pour faire sa petite maison d'oiseaux. Cabane à oiseaux, je sais pas comment on dit, ils ont qu'à pas l'écrire en anglais. Birdhouse. Voilà. Donc vous voyez, il faut les colorier, et puis avec, ils fournissent des petits bouts de bois qui ne servent pas forcément à l'effet le point. Là vous voyez là une feuille et là on a une fleur. Et du coup comme je ne savais pas comment, j'en ai déjà fait une et j'avais l'intention de m'en faire une par saison. Voilà. Donc je vais bientôt faire celle de l'automne. Je suis joie. Et mais celle-ci c'était celle que je considérais comme celle de l'été avec les petites abeilles. Je l'ai faite sur un ton un petit peu jaune. Et donc il me restait une abeille et un autre truc que je ne sais plus ce que c'est. Donc j'ai fait tout simplement, j'ai collé des aimants, des petits aimants au dos de l'abeille et j'en ai mis un autre de l'autre côté et ça me fait un petit attrape-aiguille du pauvre. Pardon. Mais en tout cas ça marche bien donc c'est super. J'ai fait ça ce matin parce que j'en avais marre de ne pas avoir d'attrape-aiguille là-dessus. Donc pour celles qui ont que cette petite 1, 2, 3, que ces petites maisons d'oiseaux intéressent, si jamais vous brodez, voilà, vous pouvez vous faire un petit attrape-aiguille assez facilement. Voilà. Donc je veux finir cette broderie, ce serait super. Là vous voyez ce matin j'ai fait le I, j'avais fini le petit déjeuner, j'étais restée dans la chambre avec les enfants, et ben j'ai fait le I. Voilà, donc je me dis à ce rythme là ça peut aller relativement vite. Je voudrais aussi, toujours assez rapide, terminer la chemise de mon mari que j'ai faite la semaine dernière, donc couper les fils parce qu'il y en a de partout, et surtout faire les boutonnières. Voilà. Parce que je n'avais plus de fil, mais j'ai été en acheter la semaine dernière, donc normalement c'est bon. Si les planètes s'alignent, je rigole, hein, si les planètes s'alignent, donc je voudrais en coudre une autre. Voilà. Parce que monsieur va reprendre le travail, monsieur va passer cadre à partir du 1er septembre, et donc qui dit cadre dit un petit peu des chemises. Dans l'imaginaire collectif, hein, je sais pas si ça va tenir longtemps. Franchement, je suis pas convaincue qu'il porte des chemises très longtemps, mais il a envie, donc voilà. Et donc je voudrais lui en faire 2 autres en bleu, d'un joli bleu. Voilà. Mais d'abord, je dois laver celle-ci, parce que je veux savoir si elle va tenir. Parce que la première que j'ai faite, je n'avais pas pré-lavé le tissu et elle a raccourci de... Je crois qu'elle a perdu... au moins 5 cm de chaque côté quoi, donc elle lui allait relativement bien et finalement c'était très fité, et très court aussi, donc voilà. Ensuite, donc en couture c'est fait, en broderie c'est fait, on peut faire un petit peu de lecture. Alors celles qui n'ont pas regardé le vlog de la semaine dernière, je ne vous en veux pas. Hier je suis allée à une fête médiévale où j'ai rencontré une autrice qui du coup
crée... Ah ouais, non, c'est pas 100 pages, c'est 30 pages. Qui crée du coup des romans. Et c'est une autrice de fantasy. Et elle m'a raconté un petit peu l'histoire de son roman. Elle a fait un roman avec 2 tomes pour l'instant. Et je lui ai choisi le premier tome de L'horrible prophétie. Qui est donc un très joli petit livre. Publié chez Edilivre, qui doit être à mon avis... Ah mon dieu! Qui doit être une maison d'édition semi-auto-édition. Pardon, je ramassais le truc. Et elle s'appelle Victoria Martin. Et du coup, ben, je vais lire ce roman. Donc il fait 36 pages. Non, 37 pages. Autant vous dire que je pense que je vais réussir à le lire. Vraiment, vraiment, je pense que je vais réussir là. Parce que pour ne pas réussir à lire 37 pages sur une semaine, franchement, faut y aller. Voilà, c'est une histoire de bête dans les rues obscures d'un village. Ça a l'air super mignon. Enfin, mignon, quand on aime la fantaisie et les romans un petit peu d'horreur. Je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, soit je l'espère assez rapidement. Je voudrais aussi finir le tome 2 de Darkwater. Non, pas Darkwater. Comment elle s'appelle? Ah, crotte! Je crois que le premier tome c'était La Crue de... Oh, je sais plus. Bon bah je vous redis ça. C'est un livre audio que je suis en train de lire. Il me reste quelques chapitres à lire. Enfin écouter du coup. Donc ça va être bon. Et ensuite je vais retourner sur Nevermoor que j'ai choisi de commencer mais que je n'ai pas encore lu. Le tome 3 de Nevermoor que je voudrais commencer sur ma liseuse. Voilà, donc j'ai 3 romans en cours. Ensuite, ça je vous montre après. Je me le cache derrière. Chut. Je voudrais terminer ce filage. Alors, si, il faut que je vous parle de ça, le désespoir, le total. Alors, attendez, déjà le filage. Donc, j'ai 7 bobines en cours. Il me reste 3 tresses à filer qui sont là. C'est des mini-tresses, hein, c'est des mini-tresses que j'avais préparées pour ce filage. Donc, celle-ci est déjà étirée et les 2 autres sont encore tressées. Voilà. Donc, 3 tresses à filer pour ensuite... finir le retors entre cette bobine et celle que je suis en train de faire. C'est obligatoire, je n'ai pas le choix compte tenu que c'est pour le col mystère de Yarn Flex qui commence la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le deuxième contrastant. Est-ce que ce sera le contrastant ou le... Non, ce sera la base, pardon. Le contrastant je l'ai déjà, mais ça doit être le fond du jacquard et il m'en faut 2. Sauf que là je n'en ai qu'un, donc ça ne va pas du tout. Voilà, pour l'instant je ne peux même pas faire de jacquard, je n'ai qu'une couleur. Donc au moins pour pouvoir commencer le col, il faut que j'ai terminé ce coloris là. Voilà, donc ça c'est obligatoire, j'ai une semaine pour finir ça, je ne passerai pas outre. Alors je voulais vous parler du drame qui est arrivé. Regardez, vous voyez la chose là, le drame horrible. Celles qui ont ce rouet comprendront mon malheur. En fait, si vous avez revu mon rouet dernièrement, mon beau-père avait mis des gros patins, très gros, qui se vissaient. Or, je pense que la vieillesse du rouet, plus, vous ne me voyez pas en entier, la vieillesse du rouet, plus un serrage relativement fort, on va dire, de mon rouet, plus la chaleur ambiante, ont contribué à, du coup, vous voyez, à casser. À casser. Donc mon mari m'a acheté des petits patins à coller. Je sais pas comment on va faire. Je pense que le plus simple serait peut-être de mettre une plaque en dessous et de coller les patins. Voilà. Mais bon, il est toujours fonctionnel, hein, c'est pas le souci, c'est juste que du coup... Oh, j'étais triste, en fait, il y en a un qui est tombé, je fais « Oh, mon chéri, sauve-moi, colle-le, fais quelque chose !» Il l'a enlevé ou il a essayé de le recoller, et boum, les 3 autres sont tombés, quoi. Ah là là, j'étais désespérée. Bon, en vrai, il peut toujours marcher. Mais j'étais contente avec mes patins, moi. Bon. Voici pour le filage, donc ça, je peux pas y échapper. Le brin de malice, c'est ça, franchement... Enfin tout en fait, tout est dans l'urgence là, à part peut-être la chemise. Et donc, voici mon projet tricot qui va me suivre dans mes aventures. Ah, j'en ai un autre que je vous ai pas pris, bon, je ferai une petite pause après. Mon projet tricot que je vous montre à l'endroit, magie du montage, c'est le châle, pardon, non, je sais que Nordais, j'arrive pas à retenir les noms, c'est terrible. Le châle Nordais de celle qui file, que je fais en test pour elle, dans une laine que j'ai filée exprès,
qui est du mérinos et soie. Enfin, je crois. Faut que je vérifie. Tac, voilà. Toujours dans le bon sens? Ouais, toujours dans le bon sens. Qui est un châle triangulaire un petit peu asymétrique, texturé, principalement composé de points mousse et du coup qui consiste en 8 sections qui se répètent. Voilà. Donc, nous voici avec le début du châle en point mousse. Ensuite, nous avons les côtes asymétriques, je crois, ou convexes, enfin quinconces. Voilà, j'étais pas loin. Cette chose s'appelle du point mousse. Des trous, point mousse, recôte. Ensuite, nous aurons ce que je compte faire aujourd'hui, du coup, repoint mousse, nope, point mousse, et c'est tout, je crois. Après les nope, et après je recommence. Voilà. Donc il avance bien, très très bien. J'ai bientôt fini la première répétition. Bien sûr, les mailles ne vont aller qu'en augmentant, mais il se tricote en 6 mm, donc c'est super. Il va être tout doudou. Voilà, j'ai pas encore fait la moitié du châle, mais vous voyez, il est déjà pas mal grand quand même. Il n'est pas bloqué, donc il est super facile à faire. C'est pour le soir, c'est génial. Il avance très bien. Mais en même temps, le fait qu'il y ait des petits twists, des petits trous, des côtes, machin, ça fait du bien et ça permet de se concentrer dessus. Donc pour l'instant, c'est vraiment un projet top. Si on oublie que j'ai encore des tonnes de projets encore à finir et que j'ai envie de faire, mais voilà. Là, on va se concentrer sur ce projet-là. Ensuite, le châle de Yarn Flex. Et voilà. Et je fais juste une petite pause, je vais vous chercher mon dernier projet que je voudrais, si possible, finir avant la semaine. Voilà, dans ma petite trousse Woolly Puffin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, que j'ai acheté chez... j'arrive jamais. Christelle 2. Je sais plus. Ça m'énerve. Bon, je vous redirai ça. Je suis désolée. Moi, les noms, j'ai vraiment du mal. Mais alors, elle, c'est toujours quoi. En plus là elle est en vacances, donc je vais pas avoir de podcast pour m'en rappeler. Mais bon. C'est cette chaussette Pouf Souffle que je dois faire pour l'anniversaire de ma fille qui est le 13 septembre, qui est donc ma chaussette du mois d'août. Car mes chaussettes ne sont pas forcément pour moi, je veux tricoter 12 chaussettes dans l'année, mais pas toutes pour moi parce que j'ai déjà un bon stock en fait. Donc qui est donc une chaussette que je commence d'en haut, avec des côtes torse, boum, je descends tant que je veux. Ensuite, je fais un talon renforcé, et puis là vous voyez, voilà. Je fais le pied, je change parce que c'est la deuxième en fait, donc j'ai presque fini. Je change, je tricote, là je vais faire les diminutions du gousset, comme ici, et puis tout droit, puis la pointe, voilà. Qui est un petit peu arrondie. Voici, ça va très très vite, seulement cette semaine c'est moi qui conduis. Parce que il faut qu'on prenne 2 voitures. J'ai pas une voiture qui fait 9 places, donc il faut qu'on prenne 2 voitures pour se déplacer. Donc normalement c'est un projet voiture que je vais moins avancer, mais je voudrais quand même y mettre un petit peu. Sauf que ma fille ne sait pas que je lui tricote des chaussettes, donc je peux pas le faire absolument partout. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Nous aujourd'hui, cet après-midi on va aller... Ah non, c'est pas tout. Cet après-midi on va aller faire de l'acrobranche, enfin les enfants et mon mari vont faire de l'acrobranche, moi je vais garder les petits, ça va bien me suffire, peut-être que j'aurai le temps de faire quelques mailles, ce serait super, je prendrai peut-être mes chaussettes. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de travail du cuir, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, et ça m'a enfin je suis bien contente d'avoir pris le temps de le faire. Et donc j'ai... Ah j'ai peut-être le... Non, j'ai pas le livre. J'ai fait hier ce petit bracelet pour ma sœur, dont c'est l'anniversaire la semaine prochaine. Donc on va le fêter ce week-end. Alors, est-ce que vous allez voir? C'est une tresse ronde, unicolore, avec 4 brins. Et donc j'ai mis un petit fermoir pour qu'elle puisse l'enlever facilement. Et voilà, normalement ça devrait lui aller. Je sais pas si vous l'avez bien vu, de toute façon je le prendrai en photo. Et ce matin, j'ai décidé de faire des boucles d'oreilles pour aller avec. Voilà. Donc j'ai gardé la même couleur que le bracelet en coloris. Hop, là, toi t'es à l'envers, cocotte. Voilà. En base. Voilà. Mais je voulais faire ressortir ce coloris. Pas moi. Voilà. Je voulais faire ressortir ce coloris par un autre coloris plus clair.
J'ai mis une petite étoile et vous voyez peut-être pas mais il y a une perle Miyuki dorée qui se balade là. Je vous les mets pour que vous voyez. J'ai super chaud dans la chambre. Il fait lourd là, c'est encore orageux. Il va pas pleuvoir aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va au... Voilà. Et voilà, alors je me rapproche. Voilà, vous voyez. Donc c'est assez grand, mais au moins on les verra bien. Voilà. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans un petit sachet et puis je lui offrirai ce week-end. J'espère que ça lui plaira. Sinon, tant pis pour elle. La sœur horrible. Voilà. Bien, cette fois c'est vraiment tout. Donc je sais pas si je pense pas filmer l'acrobranche compte tenu que c'est l'acrobranche c'est les enfants qui vont le faire quoi. Donc je vais pas vous filmer les enfants, mais hop là, mais voilà. Je me filmerai peut-être en train de tricoter à l'acrobranche, je ne sais pas, je prendrai quand même de quoi filmer. Voilà, nous on se retrouve, je pense demain. Peut-être encore dans une nouvelle place de la maison. Il faut dire que je me déplace au gré des pièces occupées en fait. Hein. Vous avez vu la chambre des petits, vous avez vu... voilà. Donc je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Voilà. Zoup. Voici le petit papier cadeau. Bien, nous on se retrouve de toute façon dans la semaine. Coucou! On est mardi 16 juillet et c'est la 4e fois que j'essaye d'enregistrer. Je n'en peux plus les amis. Là j'étais bien partie, hein, ça faisait bien 5-10 minutes que je papotais et je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton. La première fois j'ai été dérangée, la deuxième fois je me suis rendu compte que j'avais pas mis le micro, la troisième fois j'ai pas appuyé sur le bouton, voilà. Nous sommes à la 4e, le micro est branché, mon mari sait que je filme donc il ne veut pas venir. Et j'ai appuyé sur le bouton, ça clignote. Ah là là, c'est terrible. Bon, en plus je suis super fière, je viens vous voir alors que je suis venue vous voir hier, que c'est les vacances, j'ai des choses à vous dire. Ah, l'enfer, l'enfer. Non, en vrai je suis bien contente de venir vous faire un coucou aujourd'hui. Bon, alors je récapitule ce que j'ai déjà dit du coup. Hier on a bien été à l'acrobranche, les enfants se sont éclatés, les grands ont fait comment on dit, les circuits à 4 mètres de haut là avec leur père et leur oncle du coup parce que j'ai mes petits neveux et moi je suis restée avec les deux petits à faire le circuit pour les moins de 6 ans. Ok, j'espérais vraiment pouvoir tricoter mon châle qui est assez facile à faire, beaucoup de points mousse, comment on dit, des points texturés relativement faciles, voilà. C'était sans compter sur le fait qu'ils avaient des petits crochets, les enfants comme les grands, pour s'assurer sur le circuit. Et que pour le plus grand de 5 ans, Elliot, ça allait. Pour le plus petit, il fallait que ce soit maman qui passe les différents points. J'ai passé 3 heures à faire le parcours qui normalement dure 10 minutes, qui avec entre les personnes qui sont devant et les enfants, tout ça, ça dure à peu près plutôt 20 minutes. Et mon fils a dû le faire ouais, entre 7 et 8 fois je crois. J'en pouvais plus, c'était cool, hein. Ils étaient vraiment super heureux. Mais c'était un peu fatigant de courir entre les deux enfants, tout ça, c'était marrant. C'était quand même une super après-midi, il a fait beau, il n'a pas plu du tout. Donc on a bien profité, voilà. Bon après on est rentré, tout ça, l'habitude, hein, on a fait à manger. Et le soir, enfin, quand les enfants, les petits étaient couchés et les grands étaient en train de jouer à leurs jeux vidéo, j'ai pu tricoter mon châle Norden. Ouais. Chose que j'ai attendue toute la journée, hein, quand même. Donc, je vous montre un petit peu l'avancée. Hop, là voilà. Bon là de loin vous voyez pas bien, j'étais restée, j'en étais là. Aux rayures là, aux côtes là, et du coup j'ai tricoté tout ça, 2 rayures de point mousse et les, comment on dit, les bubbles là, où je vous réexplique le bubble, et encore le point mousse. Donc là je viens de finir une répétition des 8 motifs recommandés.
Alors ici, vous ne voyez peut-être pas, bien que vous soyez à l'endroit, mais il y a des bubbles. Pourquoi vous ne les voyez pas? Mais parce qu'elles sont à l'envers, bien sûr. Voilà, donc les bubbles ne se voient qu'à l'envers. Ah, il y a un truc que je dois pas réussir à faire. Pourtant, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit. Hein. Mais non, ça marche pas. Ça marche pas, hein. Bon, c'est pas très très grave. Là, on les voit, on les aperçoit quand même. Hein. Si je fais ça, là, hop, je pense que je porterai ce châle à l'envers, c'est pas grave, hein. On verra les bubbles. Bon, donc je suis bien contente, j'ai déjà fait du coup la moitié des motifs, pas la moitié du châle, parce que comme le châle augmente en taille au fur et à mesure, je pense que j'ai fait un peu plus d'un tiers. Ouais, moi j'ai dû faire un bon tiers à mon avis, mais voilà. Je suis bien contente, il avance bien, il va encore continuer. Voilà ce que j'ai fait hier soir, ça m'a quand même pris pas mal de temps, et je sais plus ce que j'ai regardé. Si, j'ai regardé Julie, oui c'est ça, Julie de la ferme Golfine, ça c'est sûr. J'ai bien rigolé en la regardant. Et puis même si je laisse jamais de commentaires, d'ailleurs Julie, je ne laisse jamais de commentaires parce que je regarde sur ma télé. Et je pense pas à retourner sur mon ordi, en fait j'allume pas mon ordi quand je suis à la maison, surtout en vacances. Donc, et sur mon téléphone je lance pas des vidéos YouTube. Donc je te fais coucou comme ça. Et à toutes les personnes que je regarde, on a Christine Tricotte, on a Rêver sa vie en couleur, mais elle me regarde pas donc c'est pas grave, coucou. Y a qui d'autre que je regarde je sais plus, des fois je parle des personnes que je regarde, mais c'est vrai que voilà, mais je laisse assez rarement de messages parce que je vous l'ai dit, je regarde sur ma télé, donc et on peut pas taper les messages sur la télé. Voilà, c'est tout. Ensuite, ah si, on peut passer à la petite phase, si on reste dans la chronologie, on peut passer à la phase lecture. J'ai donc lu le petit livre, enfin la nouvelle en fait, que j'avais acheté, pardon, au truc médiéval là, qui s'appelle Horrible prophétie, et écrit par Victoria Martin. Voilà. Et écoutez, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Là, soyons clairs, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans. Non pas que c'était mauvais, c'est juste que j'ai plus l'habitude de lire des nouvelles. C'est vrai que là, l'histoire doit commencer, finir et... Ouais, elle commence, elle finit, tout ça, en 37 pages. Donc on présente les personnages, on présente le monde, on présente ce qui se passe, tout ça. Enfin, donc c'est un exercice très compliqué la nouvelle. Hein. Et du coup j'ai eu un petit peu de mal à accrocher, tout simplement. Mais je me suis dit quand même, si t'accroches pas, lis au moins les 37 pages. C'est pas non plus la fin du monde de lire 37 pages dans la journée. Chose que j'ai fait du coup. Et je me suis prise à l'histoire, au personnage principal. Et je pense que du coup, je vais peut-être essayer de me procurer le tome 2 qui lui fait dans les 200 pages, entre 150 et 200 pages, pour essayer de voir ce que ça donne un petit peu plus... comment on dit détaillé. Alors, je suis quelqu'un qui a tendance à éviter les descriptions et à les zapper. Mais là quand même, ça m'a manqué un petit peu, mine de rien. J'aurais bien aimé vraiment que ce soit plus détaillé. Je me dis, si un jour il existe si elle le réécrit en roman, en vrai roman de 100-150 pages, je pense que ce sera mieux. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Le parti pris de l'héroïne est très intéressant et c'est pour ça que je dis que ça m'a frustrée un petit peu. J'aimerais tellement qu'elle soit plus profondément expliquée. On sent des changements dans le personnage principal, mais qui sont dus à la situation. Mais ils sont trop brièvement... ils sont expliqués en une phrase alors qu'ils pourraient être plus profonds, quoi. Voilà. Mais très très bien. Ouais, voilà. Très très sympa. Si vous avez l'occasion de trouver ce roman, je vous le conseille, parce qu'il est pas mal. Moi, il m'a coûté 9 €. Si vous avez l'occasion de croiser Victoria Martin, n'hésitez pas à aller la voir de ma part, car en tout cas, j'ai bien apprécié cette lecture, et je vais d'ailleurs lui dire sur Insta. Son Insta, c'est quoi? Victoria Martin auteur, je crois, mais il faut que j'aille voir. Voilà. Donc ça, je l'ai lu hier soir, ça m'a bien plu, voilà. Donc je pense que j'irai sur le deuxième pour voir ce que ça donne en histoire plus étoffée. Voilà. Ce matin, un lapin... Non, je rigole. Ce matin, j'ai fini le mot malice. Oui! Bravo moi! Donc là, j'ai commencé le brun.
que je pense je vais commencer ici là, au même niveau que le haut du M. Et là je mettrai soit une petite souris, soit un petit chat. Voilà. Histoire que ça fasse pas un truc un peu chelou. Donc je suis vachement contente d'avoir réussi à faire ça quand même. Et je suis contente de pouvoir passer au troisième mot, qui est une étape importante de ma semaine. Voilà. Et enfin, non, je vous dis productif aujourd'hui. Hein. On n'est pas sorti avec les enfants, c'est un jour off parce que bah, ça fait 2 jours qu'on fait des sorties de 3 heures l'après-midi, donc pas tant que c'est fatigant, mais ouais, ils ont le droit de se poser un petit peu, et nous aussi, et ça me permet d'avancer. Donc, j'ai fait la dernière chose que j'avais à faire, j'ai fait des boutonnières et mis des boutons. Voilà, voilà. Nous avons une vraie chemise terminée. Alors si, il m'arrive un truc. J'ai cherché, en fait, la première version de la chemise, de cette chemise-là, avait rétréci. Beaucoup. beaucoup, beaucoup. Et du coup, elle n'allait plus à mon mari. Mais il me restait assez de tissu pour en faire une autre. Presque assez de tissu pour en faire une autre, c'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer la deuxième manche. Donc à moins que ça soit une seule manche, c'est un concept, hein, et ça existe, hein, des concepts comme ça. Mais là, c'était pas possible. Pour aller travailler, ça aurait fait bizarre. Donc, eh bien écoutez, ni une ni deux, n'écoutant que mon courage, j'ai pris la première chemise dans le dos, juste là. J'ai découpé la deuxième manche. Voilà. Donc adieu première chemise. Et donc j'ai aussi découpé les boutons pour ne pas perdre des boutons bêtement. Sauf que je sais pas où je les ai mis. Aucune idée. Aucune idée de ce que j'en ai fait. Je les ai sûrement rangés quelque part. Hein. Mais je sais pas où. Je me fatigue. Bon, du coup, j'ai dû en trouver d'autres. Et j'ai quand même réussi. Et forcément, je m'en suis rendu compte de ça quand j'avais déjà fait des trous. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, les boutonnières, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Bon, écoutez, il va essayer ça et il me dira si ça lui plaît. Voilà. En tout cas, j'ai fini ma chemise. J'aimerais bien en commencer une autre, mais... Et puis c'est tout, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On revient sur nos petites habitudes de 10 minutes. Et ce que je vais faire là, bah, c'est j'ai envie de... Il faut que je file la tresse que j'ai déjà préparée. Donc aujourd'hui, ça va être filage et puis un petit peu de tricot. Voilà. Attendez, je ramasse mon fil parce que j'ai peur de rouler dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Hein. On est sur une belle activité. Hein. Donc si j'ai aussi fait un pain et un cake à la banane. Un banana bread. Parce que ma soeur a acheté plein de bananes pour ses enfants, sauf qu'ils les mangent pas. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec des bananes pourries, enfin pas tout à fait pourries, mais bien mûres, non consommables. Donc, banana bread au chocolat, voilà, on a un goûter. C'est cool. Et là, dans 2 minutes 30, normalement, mon pain est cuit, donc je vais aller voir ça. C'était encore un plaisir de venir vous voir. On se retrouve demain. Je sais pas, j'ai encore rien prévu avec les enfants, on va voir ce qu'on va faire. Ah si, demain matin, je vais faire couper les cheveux à ma fille, à 10h15. Donc petite balade en ville demain matin. Voilà. Nous, on se retrouve demain sûrement. Bye bye. Coucou, on est mercredi. Vous êtes toujours en train de vous reposer sur mon lit. Hein, d'où le cadrage un petit peu fluctuant. Et je viens vous faire le petit coucou du jour. Ah mince, j'ai oublié quelque chose. Bon, je vous montrerai ça après. Alors, aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de ne rien faire. Si, en vrai, on a... Enfin, moi, j'ai fait des loisirs créatifs. Et les enfants ont joué à l'ordinateur jusqu'à... Bon, sauf les petits. Jusqu'à quelle heure? À 7h, je crois. Ouais, c'est ça. À 7h, j'ai commencé à préparer à manger. Je suis allée voir, je fais... Bon, maintenant vous arrêtez les écrans et puis vous allez vous prendre l'air, là. Vous allez sortir une demi-heure, 3/4 d'heure, là. Je veux plus vous voir. Donc, ils sont tous sortis. Les 3 grands, 4 grands. Les 4 grands sont sortis, c'était rigolo. Et on n'a pas entendu de clic des souris d'ordinateur pendant une bonne demi-heure. C'était bien sympathique pendant que je faisais à manger du coup. Ensuite, donc c'était plutôt calme. Moi j'en ai profité, vous allez voir, pour faire pas mal de petites choses. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, aujourd'hui ce matin, ma fille a une coupe garçonne. Voire garçon. Elle a quoi? Elle a 13 ans? Non, elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans. Et du coup, elle s'habille en hoodie, tout ça. Donc en général, on la prend pour un garçon, hein, quand on dit jeune homme, plutôt que jeune fille. Mais bon,
c'est pas grave. Sauf que là c'était un petit peu trop long, épais et fourni, c'était Justin Bieber, vous voyez. Donc ce qu'on a fait, c'est que je lui ai pris rendez-vous chez le coiffeur et ce matin on a été chez le coiffeur. Donc il a fallu que j'aille la réveiller, on avait rendez-vous à 10h15, soit un départ à 10h moins le quart, à 9h30 je suis arrivée chez Toc Toc, on part dans un quart d'heure. Si tu veux boire un café, faut que tu bouges, voilà. Et donc c'est voilà, on y a été tranquillou, et puis après on a été se boire un petit café et on est passé à la librairie. Voilà. Pourquoi sommes-nous passés à la librairie? Parce que contrairement à tout ce que je... Ah si, est-ce que je vous ai dit que... Non, ça je vous ai pas dit. Parce que hier j'ai fini Darkwater, je crois que c'est ça. Non. Si? Oh, je sais plus, puis j'ai pas le livre. C'était quoi d'ailleurs? La Crue. Le tome 1 c'est La Crue. Le tome 2 c'est La Digue, je crois. Oh, je sais même pas. Je les écoute, je les regarde pas, ce qui fait que ça rentre pas dans ma tête. Et j'ai une S dégueulasse. Et en tout cas, j'ai fini le livre audio hier en filant. Donc je n'ai plus de livre audio, c'est pas très grave ça. J'ai toujours de quoi lire sur ma liseuse, hein. Je vous ai dit, je voulais me mettre à Nevermore. Mais hier soir, vu que j'ai en fait hier après-midi rangé mon bureau, j'ai revu un livre que je vous avais déjà montré et que j'avais envie de commencer. Car je suis dans ma phase cottagecore, on y revient après, et du coup j'avais envie de commencer Anne de Green Gables, pardon, que j'avais de chez Monsieur Toussaint l'Aventure, pardon, et que j'avais acheté il y a ça déjà 2-3 semaines je crois, ou même presque un mois, et que je n'avais pas commencé. Donc hier soir en me couchant je me suis dit allez, on va commencer le livre. Et donc on l'ouvre sur cette partie un petit peu irisée, et voilà, on lit le livre hein, tout bêtement. Mais alors hier soir, allez, vous allez me dire, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai lu ce livre, l'histoire est intéressante, mais le plaisir de tourner les pages et de voir l'écriture, par exemple là vous voyez, c'est le seul truc qui change un peu, là le cul, je sais pas si vous le voyez, voilà, là le cul, vous voyez la forme, et bah, c'est le seul truc qui change, mais rien que ça, moi ça m'enchante. Et franchement le plaisir de tourner les pages, incroyable. Bon, j'ai lu moins de 30 pages, hein, mais j'ai adoré. Mais l'histoire est bien, mais je sentais vraiment que c'était le plaisir de l'objet, quoi. Ça m'est jamais arrivé, hein. Le plaisir de l'objet livre, c'est pas un truc qui me transcende en fait, mais sur ce livre-là, oui. Donc peut-être que les Darkwater, ah ça m'énerve, puis j'ai pas mon téléphone. Insupportable. Bon. Que la série que tout le monde connaît en ce moment et que tout le monde lit, hein, me plairait aussi, mais c'est vrai que là, l'objet est magnifique. Et en plus, sur le code barre, il y a le prix, il y a écrit merci à côté. Ce qui fait que, devant la joie que j'éprouvais à lire ce livre, je me suis dit, la joie que j'éprouverais aussi à avoir l'intégralité de la collection dans une étagère serait insoupçonnable, insoupçonné que du bonheur, quoi. Donc, à la librairie, moi j'ai acheté le tome 2 dans l'espoir d'avancer celui-ci et ensuite d'avoir celui-là. Voilà. Donc c'est Anne d'Avonlea et pas Anne de Green Gables. Pourquoi je veux qu'elle soit en able? On retrouve l'irisé de la même couleur, je pense. Ah non, c'est pas le même irisé. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Comme la couverture. Une plus foncée que l'autre. Ces couvertures sont juste magnifiques. Et voilà. On a la maison de chaque côté et la jeune fille. Alors là, c'est plus compliqué si je mets ma main devant. La jeune fille aussi. Voilà. Donc c'est encore plus beau que la première. C'est juste incroyable. J'ai tellement envie de les lire maintenant. Voilà, donc ça c'est ma nouvelle passion. Du soir du coup, parce que la journée, bah, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas brodé aujourd'hui, donc je n'ai pas commencé le nouveau mot dans le nouveau coloris. Je vous montrerai ça du coup peut-être demain. J'ai tricoté et filé hier. Je vais chercher mon filage, je vous montre ça. Je vous avais montré du coup mon rouet qui était tout cassé la semaine dernière. Il est toujours tout cassé, mais mon mari a acheté des... Voilà, vous les voyez. Des petits tampons là pour que ça colle un peu plus. Et du coup il tient un peu mieux. Mais il est toujours aussi cassé, hein. Vous voyez, les trous ne sont pas là exprès.
Mais ça tient mieux. Bon alors j'ai filé et alors là vous allez normalement remarquer la différence fondamentale là, par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire qu'il a quand même vachement grossi mon truc. Mon objectif d'hier était de filer une mini tresse, une micro tresse, et résultat j'en ai filé 2 et j'ai préparé la 3e qui doit être au fin fond du tréfonds de ce truc. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, alors voilà. Donc elle est prête et elle sera filée aujourd'hui. Très franchement, je voulais la filer ce matin et la retendre cet après-midi. Bon, on n'y est pas. C'est pas grave, hein. On n'est plus à ça près. Mais je pense que je vais m'y mettre après le tournage du vlog. Je vais me mettre tranquillement dans la chambre pour filer ce dernier brin qui est en plus assez fin par rapport aux autres, donc il devrait aller assez vite. Ensuite, j'ai tricoté hier soir. Ah si, mon téléphone est là. Oh le bazar, je vous jure. J'aurais pas dû mettre tout ça en tas. Du coup, je vais pouvoir vous dire le nom de la série là. Audible. Blackwater, c'est ce que je vous ai dit peut-être. Je crois que c'est ce... Non, j'ai dit Deepwater, je sais plus. Donc la série c'est Blackwater de Michael McDowell. Et le tome 2 que j'ai lu, c'est bien La Digue. Et le mois prochain, ce sera La Maison. Bon, sinon, mon châle donc en test, pour celle qui file, Rebecca, a bien avancé encore. Hein. Donc là, vous êtes sûrement sur l'envers, compte tenu que, voilà, vous voyez les noppes. Le secret de... Donc j'ai tricoté toute cette partie-là de côte en quinconce. Je vais repartir sur du point mousse. Bon là les rangs commencent à être un tout petit peu plus longs, mais la joie de tricoter en 6, c'est que j'ai toujours pas tant de mailles que ça, je sais pas combien. Je dois être à une petite centaine de mailles et encore je suis pas sûre. Mais il a déjà une belle taille, donc c'est super sympa. C'est super top. Et alors attention, voilà ce qui me reste de mon premier écheveau de 100 grammes. 100 grammes ou 150, je sais plus. Merde. 200 grammes. Oh, je sais plus. Je sais plus. Oh la honte. Bon, en tout cas, c'est tout ce qui me reste, donc il va falloir que j'en bobine un autre. Non, j'avais fait 2 fois 100 grammes et un retort après, je crois. Non, ah oui. Il faisait peut-être un peu plus de 100 grammes. Voilà. Parce que j'avais effectivement fait 2 fois 100 grammes, sauf que ça rentrait plus sur ma bobine. Donc j'ai fait un autre écheveau à côté, qui doit être de 50 grammes. Donc il doit faire 150 grammes, quoi. Voilà. Bon, vous en fichez, je vous dirai combien il pèse à la fin, c'est tout, hein. Bon. Oh. Voilà. Donc lui, il avance bien. Franchement, enfin, super fun à faire. Et puis voilà. Le filage, moi ce qui m'a raviné hier, c'est vraiment le filage et aussi ranger mon bureau parce que c'était un no man's land, là j'en pouvais plus et là ça a pris forme humaine un petit peu, donc c'était cool. Ensuite, sauf qu'aujourd'hui j'ai une folie des projets, une folie de projets. J'ai tellement envie de faire plein de projets. Je me réfrène, hein, j'essaye de me réfréner, mais vraiment, là par exemple, cet après-midi, là, avant de venir vous voir, j'ai fait des gâteaux pour le goûter, j'ai prévu de faire de la meringue sur les demandes de ma fille, et j'ai un pain qui est en train de gonfler pour être mis à cuire dans une demi-heure, dans un quart d'heure à peine. Donc vous voyez un petit peu une boulimie de projets, d'envie. Le four marche comme un malade depuis 2 jours, bah, parce qu'il fait plus 30 degrés dehors, donc... Voilà, j'ai envie de faire de la pâtisserie, surtout que je sais pas si je vous ai dit, non je crois pas, je me suis acheté un robot de cuisine dans les solderies, enfin c'est pas une solderie mais dans les trucs de revente là, un robot de cuisine qui fait batteur à pain, batteur à œuf en neige et batteur à pâte, voilà parce que j'ai mon Thermomix, mais je trouvais que bah, pour le pain c'était pas ouf. Et pour les œufs en neige, clairement ça j'ai jamais utilisé le Thermomix parce que je n'aime pas du tout. Voilà. Et du coup bah, je suis très contente et donc je suis dans l'expérience de ce batteur et j'en suis ravie. Et les enfants aussi bizarrement. Donc voilà, mon mari aussi d'ailleurs. Du coup j'ai une folie de projets et donc je vais vous en montrer quelques-uns qui vont bientôt sauter sur mes aiguilles, de tout type les aiguilles.
Alors, on va commencer par le tricot. Parce que, je sais, il y a quelques semaines maintenant, j'ai rencontré Christelle, de Christelle Tricotte, où on a été dans son atelier et on a vu ses laines. Moi, j'attendais qu'une chose. Bon, bah, c'était de voir toutes ces laines, bien sûr, mais c'était surtout le coloris Fanny, qui nous avait un petit peu teasé, sans jamais nous le montrer, et qui me donnait tellement envie. En ayant vu la photo de Fanny, je me suis dit, ça peut être que bleu, gris. Enfin, Christelle aime beaucoup les yeux, elle est très attirée dans les photos par les yeux des personnes. J'ai remarqué. Christelle, tu me dis c'est faux, hein, mais en général, quand même, si tu regardes Nilasha, si tu regardes Fanny, il y a quand même des trucs avec les yeux. Hein. Donc je savais que le coloris Fanny serait un petit peu bleu. Et du coup assez nuancé parce que Christelle aime bien les coloris pas mal nuancés. Et j'ai aussi acheté le coloris Grand Schtroumpf en BFL avec lequel je ferai des chaussettes. Voilà. Mais le coloris Fanny, quand je l'ai vu, j'ai eu une idée. Pouf, comme ça. J'ai eu envie de faire le châle Uno avec, de prendre un seul écheveau et de faire le châle Uno avec. Le châle Uno de Bainet, vous avez dû le voir, qui se fait avec un seul écheveau. Et en fait, j'ai envie de faire une chose que personne n'avait jamais fait. Sûrement à raison, mais moi ça me donne envie. Donc on verra si ça marche ou pas. J'ai eu envie de le faire en mohair et soie. Donc j'ai pris le mohair et soie coloris Fanny de Christelle. Alors vous voyez plus bleu. Ce parti-là est moins turquoise, il est un petit peu plus bleu-vert. Et là, il est un peu plus gris. Voilà. Ouais, c'est un petit peu trop clair pour vous, mais en même temps, il pleut dehors, il fait pas beau. J'adore ça. Voilà, donc le coloris Fanny en mohair et soie, et j'ai 420 mètres. Donc, je vais pouvoir me faire un grand châle Uno tout léger. Vraiment très très léger, en 50 grammes, je suis impatiente. Je voulais pas le monter parce que j'avais trop de trucs sur mes aiguilles, j'ai toujours autant de trucs sur mes aiguilles, mais là, il me fait vraiment de l'œil, je voudrais l'avoir pour l'automne. Je me dis un écheveau de 400 mètres, je dois le tricoter assez rapidement. Hein, bon. Voilà, donc ça c'était la partie tricot. Et en partie couture, j'ai toujours deux chemises à faire à mon mari, mais j'ai toujours pas lavé l'autre. Donc je ne ferai pas les deux nouvelles chemises tant que je n'aurai pas vu si la chemise que je lui ai fait la dernière fois rétrécit encore. Dans ce cas-là, je sais pas, je me ferai des tais ou des trucs comme ça, mais pas... Voilà. Rien qui ne soit de l'habillement. Ou alors des tests. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, je me suis acheté ceci. Je sais plus combien j'en ai. Je sais plus. Je dois avoir un bon mètre, je crois. C'est du lin viscose. Coloris un peu rosé, terracotta, mais plus rosé en fait. Voilà. Et je voudrais me refaire cette jupe que vous avez déjà vue. Hop là. Que vous avez déjà vu, que j'ai acheté. Tu vas là toi. Que j'ai acheté et que je voudrais me refaire. Voilà. Donc c'est une jupe en lin, c'est la même matière, hein, c'est du lin viscose avec des boutons devant et des plis, 3 plis, enfin 4 plis, 2 plis de chaque côté sur le devant. Voilà. Tout bête, hein, vraiment tout bête. Et donc qui est un peu plus de midi, elle m'arrive sous les genoux. Attendez, je sais plus. Je vais regarder. Je la porte très très haut. Je la porte vraiment à la taille. C'est pour ça qu'elle est. Enfin voilà. Et elle m'arrive au milieu du mollet. Voilà. Donc ça, je voudrais la refaire avec si j'ai assez avec ça. Et pour la faire, ce que je souhaite utiliser, ce n'est pas acheter un patron, mais utiliser des patrons que j'ai déjà. Donc j'ai déjà chez Drest la jupe, si je la retrouve, pardon, j'ai du mohair dans le nez. Dès qu'on touche du mohair, c'est foutu. Hein. Voilà. Je voulais utiliser la jupe Brest, que comme ça je trouve parfaitement infâme. Est-ce qu'elle n'est pas dans un autre modèle Alors c'est pas tant porté par la dame qu'elle me paraît infâme, hein. C'est l'élastique. Je déteste les élastiques. Je trouve que ça me va pas, ça me grossit. J'ai fait plusieurs essais hein, de choses avec élastique, jamais ça me va. J'aime pas ça. Ça me choque. Et en fait, du coup, ce que je voudrais faire, c'est à la place des élastiques, faire des plis. Voilà. Créer les 4 plis dont j'ai besoin à la place des élastiques et faire la version longue, celle-ci en fait. Voilà, tout simplement. Donc, et puis, faire une boutonnière devant.
Une vraie, du coup. Sinon, je pourrais pas la mettre. Bah oui. Donc, voilà, je voudrais hacker cette jupe pour me la faire. Ça doit pas être bien compliqué, hein. C'est des choses que je suis capable de faire. Mais encore faut-il que je m'y mette. Et voilà. Et alors, mon gros projet couture, que j'ai depuis quelques temps et pour lequel j'ai acheté pas mal de choses, ce serait ceci. Alors pour commencer, la robe qu'il y a derrière le manteau. Vous voyez, ici vous avez un manteau bleu, et ici la même version en court. Et derrière il y a une robe. Une robe inspiration, orgueil et préjugés. Vous voyez? Et je me dis, bon, avec le manteau c'est un peu too much, mais sans le manteau, il y a quand même moyen que je puisse la porter sans que ce soit trop choquant. Voici le dessin technique. Et j'ai envie de me faire ça. Donc pour la faire, j'ai acheté du tissu. Incroyable mais vrai. J'ai acheté ce joli petit tissu blanc très léger. Un peu transparent, mais on verra. À fleurs. Voilà, je me dis ça peut être sympa. En fait ça me rappelait en plus léger le tissu qu'avait la dame là. Et ça, bah, c'est un petit peu un plus gros projet, mais voilà, dans mes envies d'être un petit peu plus... d'avoir un style un petit peu plus, entre guillemets, historique portable. Vous avez dû vous rendre compte, bah, du coup, cette jupe là en lin, mes petits hauts en broderie anglaise, bah, cette chemise là qui est un petit peu classique, vous voyez. Non, c'est bon, j'avais une tache d'eau tout à l'heure, je me suis dit c'est pas très classe. Vous voyez cette petite jupe un peu cintrée là, on retrouve voilà. Mais ça sera pas mon unique style, je dirais que j'aime... Enfin, j'ai aussi envie de me faire une chemise de bûcheron par exemple. Enfin, j'ai continué à porter des jeans, mais de temps en temps, c'est vrai que j'ai envie de mettre une jolie robe et de faire un modèle un petit peu plus historique, romantique. Voilà, romantique, on est là, on est sur le romantisme. Le classico-romantisme, voilà. Donc bah, j'ai donc le tissu qu'il faut, j'ai de l'entoilage, et si jamais l'envie me vient de faire le manteau, pourquoi pas, j'ai aussi ce joli, comment s'appelles-tu? C'est du velours, violet bordeaux, que j'aime d'amour, hein. De toute façon j'adore le velours, mais voilà. Je me suis dit, allez, hein, quitte à faire une commande. J'ai pris ça chez Rascol, non, Rascol, oh, je sais plus. Au tissu Saint-Pierre. Je sais plus où j'ai pris les tissus. Et j'ai pris des coupons de 3 mètres. Voilà. Et on est bon là sur l'orgie de projets. Bien sûr, j'ai d'autres projets en vue. Mais c'est vraiment ceux qui me démangent les doigts là, vous voyez. Donc voilà, j'ai encore bien blablaté aujourd'hui. Je me tâte à décalquer ça parce que c'est quand même un tissu printanier, printemps-été. On peut tenir jusqu'au début, mois de septembre quand il fait beau. Mais j'aimerais bien me la tester. Et la jupette aussi. Enfin voilà. J'ai envie de coudre tout en ayant la flemme de décalquer les patrons. Vous connaissez ça, hein? Oui, vous connaissez. Donc j'ai pris mes mesures. Je dois faire quelle taille? Je dois faire... 2, 4, 6, la 6e taille sur 9 et j'ai un peu d'aisance donc et par contre ça j'ai pas vu la longueur du dos nuque à l'ourlet, longueur dos à votre nuque, la hauteur dos quoi je pense, mais il commence où le dos? Bon, c'est pas grave. C'est des patrons américains, McCall's, et sauf que comme je l'ai acheté cette fois chez Rascol, je crois, j'ai le français à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Mais ouais, j'aime beaucoup aussi, j'aime vraiment beaucoup cette petite veste là. Je trouve qu'elle ira très bien avec. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Sur ce, je pense que je vais pas être loin de devoir mettre mon pain au four et je vais filer un petit peu. Voilà. Et oui, j'ai tellement envie de monter le Uno là. Allez, on va faire ça.
Nous on se retrouve demain, on verra bien ce que j'ai fait. C'est vrai qu'on sort pas trop les enfants là parce que il y a pas mal d'orage, donc dès qu'on sort on est trempé. Voilà. Ah si, je vous ai pas dit, mon mari a mis en marche sa forge, si ça je vous l'ai peut-être déjà dit. Et son objectif c'est de créer une fibule. Donc la fibule c'est ce qui tient les chats, enfin non. Il m'a demandé ce que je pensais qu'il pourrait faire et j'ai dit bah tiens t'as qu'à faire une fibule parce que bah, t'as rien pour aiguiser les couteaux et t'as pas de manche à couteau donc ça sert un peu à rien, mais une fibule ça peut peut-être être sympa à faire. Voilà. Donc pour s'entraîner il crée une fibule, donc là il a déjà fait l'espèce de grosse épingle. Excusez-moi, mon pain m'appelle mais je trouve plus mon téléphone. Ah il est là. Voilà. Chut. Qu'est-ce que je disais moi? Donc là il a déjà fait l'épingle et il a commencé à faire le rond pour attacher et du coup c'est cool, hein, j'aime bien, je suis contente, donc je vais gagner une nouvelle fibule. Et je dis fais gaffe, hein, si c'est joli je vais demander d'en faire pour toutes mes copines, donc celles qui sont intéressées vous me mettez vos noms. Enfin, quand vous le verrez bien sûr. Voilà, bon je vous laisse, merci de me supporter dans mes accès de créativité. Coucou, me revoilà. On est aujourd'hui vendredi. Je ne suis pas passée au voir hier, mais je vais vous montrer pourquoi. Il y a une très bonne raison. Je profite pour vous montrer, parce que je ne sais pas si je voulais montrer ici, la fibule que mon mari a créée avec sa forge. Voilà, donc je me suis dit, aujourd'hui il fait un peu plus frais, c'est l'occasion. Voilà. J'en avais déjà une qu'il m'avait offert à la fête des mères de l'année dernière. Et du coup, bah, comme il ne savait pas trop quoi faire avec sa forge, je lui ai dit, bah, si tu me faisais une fibule. Comme ça j'en ai deux, dont une faite par mon mari, c'est classe non? Voilà. Donc bah ouais, je la porte comme ça pour tenir mes châles. C'est la première fois que je la porte hein, parce que il faisait un peu chaud jusqu'à maintenant. Donc celui-ci c'est le châle Passiflore je crois, de Marie-Amélie Design. Oui, c'est ça, que j'ai fait en laine Square and Yarns. C'est complètement dégueulasse, c'est du mohair soie, non pas mohair, mérino soie, je crois qu'il y a un petit peu de, c'est pas chameau mais un truc comme ça, c'est pas grave. J'ai essayé de faire une coiffure, bon alors elle n'est pas méga réussie, ça vrille un peu, mais je suis assez fière. Voilà, en mode Reine des Neiges aujourd'hui donc. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de beau? Vous n'êtes toujours pas très droit. Pas grave, hein, je vous l'ai déjà dit, vous reposez sur mon lit. Je suis bien contente d'enregistrer dans ma chambre parce que ça me force à la ranger. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'être dans ma chambre en état normal, sauf pour dormir, parce que c'est le bazar intégral. Donc là, comme je vous ai montré, il y a mon hôtel qui est nickel. Et d'habitude, il y a un tas à peu près qui arrive jusqu'à là de bazar innommable. Pareil pour mon bureau, il est encore à peu près rangé, donc c'est cool. Voilà, donc j'ai des petites choses à vous montrer quand même. Passons... Alors, je n'ai pas tricoté sur le châle. Pourquoi? Parce que j'ai pas énormément tricoté, et ce que j'ai fait avant-hier, c'est que c'est incroyable ce que j'ai fait, vous allez voir, fou, sur mes chaussettes pouf souffle. Je vous ai laissé, je commençais juste, je crois, le... Oh là là, je suis loin. Je commençais juste le gousset, là, je devais être à peu près là. Et là, j'ai fini mon gousset. Voilà. Bon. Je sais, c'est complètement incroyable comme maman c'est tricot, mais j'ai pas tricoté. Pourquoi je n'ai pas tricoté? Parce que, chose que je voulais faire depuis un bon moment, c'était finir mon filage. Qui traîne. Et alors, donc, je vous ai vu la dernière fois, j'avais filé 2 tresses sur 3, il m'en restait qu'une. Et donc elle s'est filée comme je l'avais prévu assez vite. Par contre le rotor lui n'a pas été très rapide. Je me suis mise devant la télé parce que quand je fais du rotor, alors le rotor, je déteste le rotor, mais le truc, excusez-moi j'ai encore un chat. 1, 2, 3, ouais. Le rotor, je hais le rotor, ça me saoule d'une force. Autant filer, je trouve ça super apaisant, c'est fun, on crée quelque chose, on est concentré sur le truc. Autant le rotor, moi ça me saoule. Alors celles qui filent, parlez-moi de vos rotors, dites-moi si vous aimez ça. Dites-moi comment vous faites pour aimer ça, parce que moi franchement ça me saoule. J'ai la chance, ou je ne sais pas si c'est la chance, d'avoir un rotor qui n'est pas trop... c'est peut-être parce que je sais pas comment dire. Mon rotor, il est plutôt stable, en règle générale.
plus stable que mon filage d'ailleurs. Hein. C'est à peu près régulier. Et il n'est pas trop retordu, je sais pas comment dire. En fait, j'inflige pas trop de tours à mon retors, ce qui fait que le fil est plutôt droit. Un fil qui est trop retordu, il a tendance à se retourner les chevaux, comme ça. Il a tendance à se retourner sur lui-même et à vriller dans tous les sens. Moi, ça me fait rarement ça, même à la sortie du Nidinodi, en fait, il a un léger tourniquet, mais en général, après le lavage, il n'y a plus rien du tout, quoi. Voilà, donc je fais un retors qui est plutôt régulier, mais ça me saoule d'une force. Je dois le faire sur mon rouet mécanique parce que mon petit rouet nano est... il peut pas contenir un écheveau, voilà, tout simplement. Et le gros rouet électrique, il est trop lent. Et il est vraiment trop lent, alors que sur le rouet mécanique, je peux pédaler comme une malade, à m'en faire en général mal aux chevilles, mais au moins ça avance. Voilà, pour info. Donc, voici mon écheveau. Je vous dis de quoi c'est déjà. Donc je vous rappelle, c'est de la laine rambouillée, qui est à la base une tresse de les petites potions. Ouais, vous l'avez, les petites potions. Cherry Pie, donc le gâteau à la cerise. Hein. Et voilà, parfaitement retordu entre guillemets, hein, pardon. Voilà. Donc un petit peu nuancé, mais le fait que j'ai coupé la tresse en 12 longueurs, alors regarde-moi, voilà, en 12 longueurs, ça a permis de rendre la chose un petit peu plus légère. Ensuite, je vous montre avec, du coup, avec quoi il va aller. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, clairement, on a de la nuance, non ? Hein, ça va bien contraster. Ça va contraster dans l'un avec l'autre. Et donc j'ai réussi à faire 460 mètres. Attendez, je l'ai écrit dessus, je crois. Ouais, presque 470 mètres. Donc c'est pas mal, mais il m'en fallait 600. Donc je vais faire comme prévu le troisième larron. Un petit troisième larron qui sera violet mais plus foncé cette fois. Très foncé. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt joli et j'ai au moins de quoi commencer le cal la semaine prochaine. Mais j'espère avoir fini le dernier écheveau d'ici là. Voilà. Alors, il y a deux autres choses que je vais vous montrer en tricot, filage, fibre, quoi. Déjà ceci. Alors, vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. J'ai fait ce top, comment il s'appelle? Une bralette? La bralette de... oh, j'ai même plus son nom. Ça fait un an que je l'ai tricoté. Hein. Quel est son nom? Jessie May Design. Et donc, j'avais acheté sa bralette en fingering, je crois. Ouais, en fingering. Et j'avais filé du... C'était encore un écheveau de mes petites potions. C'était 100 grammes. Sauf que c'était du coton, du lin et un peu de mérino, je crois. C'est pas une couleur qui m'enjaille, clairement ce vert là, enfin en tout cas l'année dernière c'était pas une couleur qui m'enjaillait là, vert rose, ouais, bof. Donc j'ai dit je vais faire la bralette. Sauf que échantillon, laine, rien n'allait. Rien n'allait parce que c'était trop lâche, beaucoup trop lâche, c'est-à-dire que déjà j'avais pas beaucoup de fil. Donc attendez, j'ai enlevé ça. En plus c'est chaud. Voilà. C'est-à-dire que en fait la bralette, elle m'arrivait là et elle était lâche, un peu comme mon t-shirt. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure que je la portais, j'avais les seins qui passaient en dessous. Voilà pourquoi vous ne m'avez jamais vu la porter. J'ai dû la porter 2 fois à la maison et je tirais tout le temps dessus comme une psychopathe. Sauf que la bralette, là je vous l'ai présentée à l'envers. Parce que ça fait un an que je ne l'ai pas tricotée. Normalement c'est comme ça qu'on la montre. Vous voyez ? Mais moi ce que j'ai fait ce matin, chose que je devais faire depuis un an, c'est que j'ai cousu un élastique à ma bralette. Donc vous voyez, ça godaille, comme on dit. Et donc je l'ai cousu à l'envers, voilà, c'est pas grave. De toute façon, très clairement, vu que le truc il m'arrive vraiment niveau soutif, personne ne le verra. C'était juste histoire de m'amuser à me faire un petit soutif en laine. Ce qui fait que je pense que je le porterai quand même comme ça parce que j'ai pas envie de voir l'élastique. Je l'ai essayé, c'est nickel. Bon, alors c'est une vraie brassière, hein, autant vous dire que voilà. Mais c'est vraiment nickel.
Donc je pense que je pourrais m'en refaire une avec des petits écheveaux solitaires tricotés, filés, un peu doux quand même, parce que c'est sur ma poitrine, donc si ça peut ne pas être en laine de verre, ce serait bien. Mais voilà. Je vais vous montrer ça parce que si jamais vous avez le problème, du coup je vais peut-être me prendre des photos. Je trouverai peut-être pour la montrer parce que vraiment c'était pas montrable avant, on voyait vraiment mes seins. Voilà, j'avais la machine à coudre sortie et j'ai fait ça en 2 minutes, donc ça, voilà, même pas je crois. Ouais, si quand même 2 minutes, ce qui veut dire que j'ai quand même attendu 1 an pour une couture de 2 minutes. Oui, n'importe nawak. Ensuite, je sais pas si je vous ai dit qu'il y avait un nouveau gnome mystère de Sarah Shira qui va commencer début septembre, je crois, ou fin août. Comme l'année dernière, en fait, elle en a fait un et j'ai choisi mes laines. Alors, il faut 3 laines. L'idée que j'avais non dissimulée clairement, c'était que je voulais un gnome d'automne. Alors, l'année dernière, j'ai fait un gnome d'automne, je sais plus la couleur qu'il a. Je crois que c'est le jaune. Je sais plus lequel c'est, le gnome d'automne l'année dernière. Enfin, j'avais foiré les couleurs. J'ai un gros problème de coloris de gnome. Ça n'a jamais, ça ne rend jamais ce que je veux. C'est-à-dire que mon premier gnome d'hiver, c'était un gnome d'Halloween. Il était orange et bleu, je crois, ça faisait vraiment Halloween. Et pourtant, c'est mon premier gnome de Noël. Hein. J'ai fait un gnome avec les coloris de Tricot et Stitch. Pour moi, c'était un gnome d'été, un peu, enfin, champ de blé, tout ça, ben... fait un peu, ouais, il fait plus automne du coup, il est un peu terne. C'est pas la faute de Tricot Stitch, hein, c'est moi. Si le dernier gnome il est pas mal quand même, je sais plus quelle couleur je l'ai fait. Je crois que j'ai pris du jaune, enfin il est un peu pétant, donc là il fait vraiment été. Ouais, j'ai un problème de coloris de gnome. Donc le prochain gnome d'été, je vais peut-être essayer de le faire bleu marine, je sais pas. Donc là, pour Halloween, enfin automne en fait, hein, on n'est pas sur de l'Halloween, on est sur de l'automne. Ah, il faut peut-être 3 couleurs. 1, 2, 3, il faut peut-être 4 couleurs en fait. J'ai choisi toujours pour la barbe, on est sur du blanc. Je prends toujours des comment ça s'appelle? Des mini, enfin des restes. Hein. Ensuite, en combo, j'ai choisi ceci. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Alors peut-être que j'en aurais besoin, je sais pas. Voilà, donc là on a du Lafayfil Havana que j'avais utilisé pour un châle pour ma soeur. Là, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce vert. Vous le voyez beaucoup plus vert. Il est beaucoup plus terne que ça. Et c'est ce qui me plaît. Et là, un reste de je ne sais quoi. À poil, mais marron. Voilà. Donc, voilà. L'idée de base, c'est des coloris vert, marron et marron. Comme là, j'ai quand même pas grand chose. J'ai 10 grammes. J'ai choisi un autre reste de vert qui... ouais, il est plus clair, hein, on est d'accord, mais voilà, ça reste vert. Donc on est sur un truc comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à ce que ça commence. C'est très français ce que je viens de dire, hein, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas j'ai des couleurs, donc ça je suis bien contente parce que bah, je crois que j'ai rangé des restes et du coup bah, je me suis dit tiens si je choisissais mes restes pour gnome. Dans le sac, la boutiqueuse que je traîne partout, ouais, c'est un petit sac que j'aime beaucoup, qui me sert énormément, presque autant que mes... je sais plus leur nom. Voilà, donc... je ne vous ai parlé que de ce que j'ai fait avant-hier, car je ne suis pas venue vous voir hier. Hier matin, on a été cueillir des tomates avec mes enfants, dans une ferme où on peut cueillir, on a pris des fraises et des mûres aussi, parce que ma soeur voudrait des pots de... comment on dit? Je sais plus le mot. Coulis de tomates, pardon, des pots de coulis de tomates, donc très bien. Du coup, bah, mes neveux et mes enfants et moi, on a été cueillir des pots de coulis de tomates, incroyable. Et donc là, je vais transformer ça sûrement cet après-midi parce qu'il fait pas très chaud. Et du coup, bah, ça nous a occupé un petit peu. Après, c'est l'anniversaire de ma soeur et mes neveux voulaient lui acheter un petit cadeau. Donc hop, on a fait un petit tour à Cultura pour qu'il leur achète un petit cadeau. Lui achète un petit cadeau. Et après, on est rentré, on a mangé parce que, mine de rien, c'était l'heure. Ensuite, l'après-midi, j'ai cousu. J'ai cousu la robe dont je vous ai parlé, avec le tissu dont je vous ai parlé. Alors, le truc, c'est que, je sais pas si vous avez déjà cousu des robes empire, qui en plus ne sont pas élastiques, mais fermées avec des boutons.
c'est que on ne peut savoir si elles nous vont que quand on l'a fini. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'il faut avoir cousu les boutons, ce qui est une des dernières choses qu'on fait avec l'ourlet quand même. Donc pendant tout le long, j'étais pas tendue, mais je voulais vraiment avancer, ce qui fait que j'ai passé mon après-midi et ma soirée, c'est-à-dire que j'ai arrêté de coudre sur la machine à 11 h et j'ai fini de mettre les dernières pressions à minuit. Voilà. Donc en gros de 14 h à minuit, j'ai fait ça. Bon, c'est pas vrai, le temps que je fasse à manger, que je fasse les pizzas pour les enfants, j'ai aussi fait les confitures. Oh, pas déconner. Donc maintenant j'ai 9 pots de confiture de mûre. Mais parlons de choses importantes, qui est ma robe. Alors, j'en suis plutôt contente et elle me va plutôt bien. Vous verrez demain, parce que là aujourd'hui en fait, comme je voulais faire les couilles de tomates, je me suis dit je vais pas tenter de mettre ma robe. Non, quand même, on va pas. Hein. Voici la bête. Donc nous avons, alors déjà le patron. Le patron est simple. Non, il est pas simple. Le découpage des pièces, ça va, j'ai bon, j'ai pas beaucoup de pièces, j'ai moins de 10 pièces je crois. Donc ça allait. Ah, crotte, j'en ai marre de ce chat là. C'était pas excessif, hein, le découpage s'est bien passé. Petit problème qui est une grave erreur de ma part, et pourtant je le savais quand je l'ai acheté, c'est que j'ai utilisé la doublure que je vous avais montrée. Sauf que la doublure, c'est une plaie à couper, à tout. La doublure, c'est une plaie à tout. C'est insupportable. La prochaine doublure que je prends, c'est en coton. J'en peux plus. Donc, tous mes problèmes viennent en fait de la doublure. Le tissu, c'est très bien découpé. C'est du coton très fluide. J'ai pas l'impression que ce soit si transparent que ça. Je verrai ça en plein jour. La dernière fois que je l'ai porté, il faisait nuit. Ça c'est bien découpé, l'extérieur c'est très très bien cousu, mais la doublure c'était n'importe quoi. Déjà quand je l'ai coupé je fais elle a bougé là, ça ressemble à rien. Bah ouais, et forcément le reste s'en est suivi. Alors le patron est très très bien, très très clair, il est en français et heureusement. Le problème c'est que c'est de la couture pas du tout contemporaine. C'est-à-dire qu'ils nous disent de tout bâtir, ensuite de coudre, et en fait l'idée c'est d'avoir la robe la plus propre possible, c'est que la doublure englobe quasiment toutes les coutures. Et qu'on voit quasiment aucune couture, et que limite la jupe on l'a fait en couture anglaise quoi. Alors ouais, mais non, enfin moi l'idée c'était que j'ai fait une robe en... désolé, il est midi donc vous entendez les cloches peut-être, tant pis. L'idée c'était que je fasse une couture en une après-midi, du coup d'une belle robe imposante, mais en une après-midi. Donc autant vous dire que tous les petits machins reprenez à la main, machin, j'ai une surjeteuse, elle va servir les gars. En plus avec mes problèmes de doublure, ça m'a achevé à utiliser ma surjeteuse. Ce qui fait que l'intérieur est pas super beau, je vais vous le montrer, hein, mais c'est pas super beau. Ensuite, je voulais vous montrer, hop, elle se ferme avec 4 boutons en haut. J'ai choisi des boutons simili-nacre, je pense que c'est du plastique rose, parce que ça me faisait plaisir. Et en dessous, c'est des petites pressions ici. Vous voyez? C'est ça que j'ai cousu à minuit. Que j'ai cousu 2 fois d'ailleurs, parce que je les avais cousus à l'envers. Oui, je sais. En même temps, coudre à minuit, hein. Et c'est pas mal. Franchement, je trouve qu'elle est... enfin, le dos est pas mal du tout. Le devant aussi, tant qu'à faire. Donc c'est vraiment de la taille empire, et en fait le problème c'est que là, je pense à toi Julie en disant ça, j'ai 4 enfants et du coup la poitrine, bien qu'elle soit toujours là, hein, elle est toujours là, on est d'accord, mais elle est plus basse qu'avant. Ce qui fait qu'en fait la taille empire, au lieu d'arriver là, elle arrive un peu là, surtout qu'elle est un chouï large, ce qui est de ma faute parce que je n'ai pas fait les marges de couture qu'ils ont recommandées, de peur qu'elle soit trop petite. Donc j'ai fait des marges de couture d'à peu près 1 cm au lieu d'1,5 cm. Et je pense qu'un 1,5 ça aurait été plus haut mais plus serré. Voilà, j'aurais pu remonter les seins et serrer le truc. Et bien, donc ce que j'ai choisi de faire, il se trouve que j'avais acheté ce Liberty, un billet en Liberty. Pas très bien cousu ça. Un billet en Liberty qui va parfaitement avec, sans le vouloir. Tu serais bien que tu fasses le point sur le billet et pas sur moi. Bon, c'est pas grave, en plus je vous montre mon décolleté. Donc ce billet en Liberty qui va parfaitement avec, donc je vais m'en servir pour resserrer un tout petit peu et
caler les seins, clairement. Vous verrez ça demain. Toc toc toc. J'aime beaucoup la finition des manches qui est juste une sorte de biais en fait qu'on met. Et je vous montre le carnage à l'intérieur quand même. On va faire comme ça. Alors, j'ai jamais compris. Ça, j'ai jamais compris. Enfin si, je pense que j'ai compris, mais en fait, je pense que ce qu'il me demandait, c'était de faire venir le biais, de coudre le biais, ça là, ici, pour que ce soit caché et que ce soit joli. Mais le truc, c'est que comme moi, c'était pas droit, j'avais du mal à le faire venir jusqu'ici. Alors, le coudre là, c'était foutu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé le tissu au-dessus, j'ai cousu là, et puis ça se fait très bien, ça se voit pas. C'est pareil, là vous voyez normalement, si j'avais été sage, j'aurais pas ça à la surjeteuse, j'aurais ça là, qui recouvrirait, et j'aurais cousu là, et on n'aurait rien vu. Mais qui va aller voir l'intérieur de ma robe, hein, à part moi? Donc, voilà. Ouais, c'est ce genre de petite finition que j'ai pas bien fait, mais qui de l'extérieur ne se voit pas. Donc, et si un autre carnage, ah ça c'est ridicule, vous voyez? Voilà, alors autant là j'ai réussi à bloquer la doublure dans mon surjet, autant là c'était impossible. Voilà. Donc, pas grave. Comme elle tient au milieu, elle va pas se retrousser, donc c'est pas grave. Et l'ourlet, j'ai découpé la robe exactement au millimètre de ce qu'il disait en hauteur. Et comme c'est des robes qui sont censées être portées très très longues, limite traînées par terre, ouais, on est sur la limite. Il demandait de faire un ourlet d'1,5. Moi j'ai fait un ourlet de 7. Vous voyez, j'ai pris mon ourlet de surjeteuse et je l'ai recousu. Voilà, et ça ne repique pas, donc c'est cool. Merci le coton. Et pareil, il demandait un truc, j'ai rien compris là sur moi je fais surjeteuse. Justement pas à l'ancienne, à la barbare, mais ça va bien le faire. Voilà. Donc ce qui fera que j'aurai un petit nœud à l'arrière avec mon Liberty qui me serrera, qui resserrera un petit peu la robe en haut. Voilà. Devant, oui, c'est vrai que je vous ai pas dit. Donc on a des... Ils nous ont fait faire des fronces ici et ici pour faire des manches bien bouffantes. Vous voyez, on a le côté bouffant là, ce qui me va très bien. Devant, aucune fronce, bien droit. Et derrière, plein de fronces. Pour donner un petit peu de mouvement à la robe. Voilà. Donc c'était pas excessivement compliqué. Ce qui me prenait du temps, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il disait dans le patron en fait. Et puis quand j'ai dit... quand je me suis dit... bon, j'ai qu'un mot, fuck. Pardon, je n'en trouvais pas d'autre. Quand je me suis dit ça et que je vais faire comme je le sens et puis voilà, et ben ça s'est fait plus facilement, hein, clairement. Et voilà. Mais vous verrez demain comment elle me va. Parce que demain je la mets. Voilà, j'aurais fait mes pots de coulis de tomates et voilà. Donc là je vais l'étendre pour qu'elle se défroisse un peu. Elle est très très longue, hein, c'est-à-dire que... Vous voyez la longueur du truc? Pas aussi grande que moi quoi, elle fait... je fais 1m77, donc moi la tête elle doit faire 1m60 quoi. Elle doit pas être plein de la taille de mon mari en fait. Ouais. Voilà, je me trouve un petit cintre. Et voilà la bête. Hop. Ah oui, une dernière chose, c'est des boutons. Je ne peux pas la mettre toute seule. Je ne peux pas la fermer. Il faut que ce soit mon mari qui le fasse. Je dois obligatoirement avoir quelqu'un à la maison pour la fermer. Voilà. Bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais... Voilà, qu'est-ce que je papote en ce moment? Je vais aujourd'hui du coup faire mes coulis et tricoter et préparer le deuxième filage. J'ai toujours pas brodé. Il me reste quand même un grand mot à écrire. Ça me fait un petit peu peur, mais il va falloir que je m'y remette quoi. Voilà, c'était vraiment un plaisir de venir vous voir aujourd'hui et de papoter à fond. On se retrouve demain samedi dans ma robe pour vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà.
est dimanche, désolée, je suis pas venue vous voir hier, mais je vous ai montré normalement quelques photos de moi portant ma robe, prise par ma fille. Donc on est dimanche, dernier jour du vlog, je vais vous faire un petit coucou. Vous voyez que je retrouve mon spot habituel. Alors non, ce n'est pas la déco d'automne, c'est juste que j'en ai racheté 2 chez Action et que j'ai eu la flemme de les ranger dans les décos d'automne, compte tenu que je vais les mettre bientôt en place. Donc on est toujours sur la mi-déco d'été, mi-déco d'automne. Bon ben on va faire un petit point. Alors point de vue créatif, c'était mieux que la semaine dernière, mais c'est pas encore ça, hein. C'est assez embêtant, enfin pas embêtant, mais il y a des trucs que je voudrais finir et que du coup j'ai pas avancé. Exemple, j'ai toujours pas fait le premier mot. Donc là c'est quand même nécessaire, donc il va vraiment falloir que j'y travaille. Et celle-là, bah, je ne l'ai pas encore préparée. Désolée pour le bruit de plastique, il faut que je prépare ça. Cette magnifique fibre qu'il faut que je file, voilà. Mais j'ai quand même avancé sur le tricot un petit peu. Les chaussettes Wurth, j'ai dû faire une rayure, je ne vais pas vous remontrer ça vraiment. Mais j'ai un peu avancé sur le châle, donc là bah, j'ai même bien avancé parce que je vous montre où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Dans quel sens suis-je? Voilà, le mauvais sens, donc vous voyez des noppes. Je ne comprends toujours pas. Expliquez-moi, vraiment, si vous avez l'explication de pourquoi mes noppes elles ressortent sur l'envers, dites-le moi. Du coup, là, moi je vous avais laissé, je ne sais plus trop, là je crois, quelque part par là, donc les noppes. Oui, c'est ça, ça c'est la zone. Donc ça c'est la première section, donc qui est la première répétition de ma section, de la première section, la répétition de la première section, on y arrive. Ensuite point mousse, ensuite les trous-trous, j'aime beaucoup les trous-trous, je kiffe les trous-trous. Donc là on refait, je suis en train de refaire ça. Et ensuite, eh ben, j'aurai plus que les noppes à faire. Donc là en fait j'en suis là. Donc j'aurai encore un peu de, comment ça s'appelle cette chose, de point de mousse, les noppes, repoint mousse et j'aurai fini le châle. Donc là j'ai fait la moitié de ça, des côtes là. Donc ça avance bien. En longueur on atteint une belle longueur, surtout qu'il n'est pas étiré. Oh, j'ai fait tomber ma pelote. Je pense qu'il se tiendra comme ça, vous voyez. Donc on est déjà sur une longueur non étirée et non finie de... Ouais, je plie un peu les genoux. Là il fait déjà un bon 1m50 à mon avis. Ouais. Donc en tout il devrait faire un bon 1m80, ce qui sera très bien. Et en largeur on atteint déjà 50 cm je pense. Donc ça va être un bon châle doudou d'hiver. Je ramassais ma flotte, pardon. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai réussi à faire. Hier on a été, bah, j'étais en ville avec ma soeur, ma belle robe, j'ai frimé un max. Non, je suis vraiment contente, elle me va bien. Juste elle fait un joli décolleté, hein, mais bon, pas grosse. On assume, hein. Balcon fleuri, assume son balcon. Puis il n'est pas si fleuri que ça va. Là je porte, alors, je porte ce que je vous ai montré avant-hier, c'est-à-dire le... Vous voyez? Voilà. Donc ça fait vraiment une brassière. Je peux vous montrer de dos si vous voulez. Non, j'y arriverai pas. Ça sert à rien. Donc en dessous, vous voyez, je le porte en brassière. Il faut juste que je resserre un petit peu les comment ça s'appelle? Les bretelles, parce que du coup je les avais descendues. Pourquoi parce que ça couvrait pas mes seins, hein, tout simplement. Donc je me suis dit en rallongeant les bretelles, ça va peut-être le faire. Bah non, ça suffisait pas. Donc maintenant que j'ai mis l'élastique, il tient bien, donc il faut que j'enlève un petit peu de bretelles pour que bah, ça tienne aux épaules maintenant. Voilà, vous savez tout. C'était l'histoire de ma brassière que j'ai tricotée l'année dernière. Voilà, donc bah, j'ai pas avancé comme je le voulais, j'ai quand même bien avancé. Là, et ben, ma soeur et mes neveux sont partis. Et demain, jour off, parce que le lundi je ne travaille pas. Hein. Voilà. Et puis après on reprend le boulot. Le mardi je reprends le boulot, on reprend le petit rythme de travail, ça va être sympa. Et encore dans une semaine et demie, les enfants vont reprendre l'école eux-mêmes. Donc fini bientôt les vacances. Mais on arrive à l'automne. Oh, je suis joie d'arriver en automne, je n'en peux plus. Là on a bien respiré cette semaine, je crois que la semaine prochaine la température remonte, ça me désole. Mais là déjà, bon, je porterai ma robe. Hein? Parce que elle est quand même d'été. J'ai reçu du lin que j'ai oublié de vous montrer. Bon bah tant pis, vous verrez, je referai des commandes chez eux. J'ai commandé Anna Blossom Diary dans son dernier
Podcast, oui, Podcast a parlé d'une commande qu'elle avait fait de lin. Et c'est vrai que du lin, j'en cherche. Et elle a acheté du lin sur internet à une entreprise qui s'appelle Zinga, qui propose des vêtements en lin, du linge en lin aussi, et des coupons de lin de 3 mètres. À peu près, si le lin est uni et qu'il n'a pas de motif, il est à 25 € le coupon de 3 mètres. Donc c'est quasiment donné, clairement. Hein. Du lin chez Mondial Tissu, c'est pas loin de 20 € le mètre. Donc voilà. Et c'est du lin certifié écologique, très très bien emballé. Enfin, je suis très impatiente de le faire. Mon mari, dès qu'il a vu le truc, il a fait: c'est pour me faire des chemises? Non. Non, c'est pour me faire une robe. Mais ouais, très 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 impatiente de travailler cela. Donc peut-être je me referai une jolie robe. Pour l'instant, il faut que je refasse 2 chemises pour mon mari, parce que j'ai enfin lavé la chemise et elle n'a pas rétréci. La chemise que je lui avais faite. Donc ce qui valide le fait qu'il faut que je peux lui en refaire du coup 2 autres. C'est top. Et puis voilà, c'est tout. Il a fait un couteau. Si vous voulez voir les couteaux et les créations de mon mari, allez sur Instagram. Je ne vais pas vous présenter toutes les créations de mon mari. J'essaye de lui dire qu'il faudrait peut-être qu'il se fasse un Instagram à lui plutôt que de mettre sur le mien, mais bon. Au moins ça me fait des publications Instagram, c'est déjà ça. Vu que je publie pas des masses. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas, on est à 6 minutes. J'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai tricoté. C'était cool de venir vous voir dans ma chambre. J'aimais bien aussi ce petit endroit. C'est vrai que là, c'est ma déco, quoi. C'est ma déco de podcast, enfin de vlog, donc j'aime bien aussi. Mais on verra. On verra. Moi, je vais du coup pas faire tout ce que... Voilà, pendant ces vacances, j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire créativement. Mais c'est toujours comme ça. C'est pas grave. Hein. Ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Hein. C'est pas la fin du monde. Pendant ces vacances, on a quand même retapé et redécoré une salle de bain, installé une forge. On est pas mal sortis avec les enfants, on a fait pas mal de découvertes. Donc c'est plutôt... Ouais, c'était des bonnes vacances à la maison, mais très bonnes vacances. Pas très reposantes en fait. Hein. Mais c'est jamais très reposant les vacances pour les mères de famille. Je sais pas pour vous. Mais moi en général, je suis contente quand ils reprennent l'école et quand on reprend notre petit rythme habituel, parce que ça fait toujours un petit peu plus de boulot quand tout le monde est à la maison. Voilà. Je suis désolée, on est dimanche comme d'habitude, un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Hein, tout le reste de la semaine a été plutôt vif, donc voilà. On se retrouve lundi en pleine forme, donc ça c'est cool. Et puis moi je vais aller monter le vlog et pour vous le mettre en ligne enfin dimanche, parce que les 2 derniers étaient mis en ligne lundi, donc ça c'est pas bien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un futur vlog encore, parce que je compte bien continuer. Voilà, salut. Ah bah non, pas salut comme ça. Oh, désolée, j'ai failli oublier. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Crochetez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, hein, on est très très clair. Mais le plus important surtout, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de prendre du temps pour soi, hein, que ce soit pour créer ou juste pour soi. Donc nous, on se retrouve bien sûr dans une semaine pour un nouveau vlog. Voilà. Oh, mon Dieu, j'ai failli oublier ma phrase. Bye bye.